Cassine, dont vous nous rappeliez le vrai nom d'ailleurs. Hein. C'est Anaïque Labornais, je crois. Anaïque Labornais, la Bornaise, hein, ça s'écrit. Oui, à la Bretonne. On est en Bretagne. Alors nous, on va attaquer tout de suite par un livre. Oui, un livre sur un homme très connu, mais dont voici des photos peu connues, et vous n'allez pas forcément le reconnaître parce que c'est des photos d'enfance. Il faut trouver qui c'est, on peut le reconnaître. Alors c'est le petit garçon, hein, à gauche sur la photo de gauche avec sa grande sœur, ou à gauche aussi sur l'autre photo avec sa mère et sa sœur. On est dans les années 49-50, ça vous donne une indication, de même que sa superbe culotte bouffante. Ah non, mais on connaît ce visage parce qu'on le voit. Il aurait 72 ans aujourd'hui. 72 ans, On va voir une autre photo qui va peut-être plus vous aider, d'autant plus qu'il y a son nom. C'était Michel Colucci. Et oui. Vous remarquez, à gauche, c'est une photo de police, hein, parce qu'il était un peu voyou quand il était adolescent. Donc c'est Coluche, évidemment. Livre et exposition à l'occasion des 30 ans de sa disparition. C'est une expo à la mairie de Paris en ce moment. Il y a plein de photos très connues dans cet album Souvenir, mais je vous montre plutôt celles qui ne sont pas connues, c'est plus intéressant. J'avais oublié, par exemple, qu'il avait eu un groupe de musique dans les années 60 qui s'appelait Les Tournesols. Ah oui. Regardez. Alors il y a vraiment toute sa vie, hein, dans ce bel album, 150 pages. Par exemple, ici, quand il commence à faire du théâtre, à gauche, avec le Splendide ou le Café de la Gare, c'est une rue qui n'existe plus d'ailleurs, parce que c'est près de la tour Montparnasse, donc tout a été chamboulé. Il y avait tant de vedettes autour de lui, Miu Miu, Patrick Devers, tout ça, et c'était dans les mêmes troupes. Il a eu une troupe à lui qui s'appelait Le Vrai Chic Parisien. Vous avez vu de l'autre côté, il y avait une affiche dessinée, cette affiche qu'on va revoir, dessinée par Gottlieb, quand même, oui, rien Marcel, que ça. on le voit. Ouais, génial quand même. C'est très chic d'avoir une affiche dessinée par Gottlieb. Coluche, dont le succès vient peut-être du fait qu'il incarnait les Français moyens. Vous voyez, c'était nos propres défauts. J'adore cette photo. Inspecteur la bavure. Vous voyez cette citation, l'art du comique, c'est donner l'impression qu'on fait n'importe quoi alors qu'on a travaillé des heures sur une mimique ou une phrase. C'est le cas de beaucoup d'artistes talentueux, hein, qui donnent une impression de facilité alors qu'en fait, non, il y a beaucoup de travail derrière. Vous voyez par exemple un journal annoté par Coluche quand il quoi, ça il ouvre le journal et puis il prend des idées. Dans les petites annonces, quoi. Il prépare ses textes. Donc, expo à la mairie de Paris et superbe livre aux éditions du Cherche Midi. Exposition qui sera couverte d'ailleurs par Henri-Jean Servat dans Télématin, bien entendu. Il a bien raison. Coluche était un gars de la banlieue, il était né à Montrouge. Je passe à cet article du magazine 75 sur la banlieue justement et sur l'importance des concierges. Comme on ne dit plus, vous savez que souvent on supprime la présence humaine, on pense que les caméras, les digicodes vont faire le boulot. Or non, quand une cité est plutôt calme comme ici, cet ensemble de 100 appartements à Saint-Denis, ça tient aussi à la personnalité du gardien qui connaît tout le monde, qui sait qui il faut engueuler quand il y a des graffitis dans la cage d'escalier, qui sait qu'il faut attraper tel locataire avec lequel il y a des problèmes à telle heure parce que c'est là qu'il sera chez lui. Ça c'est pas quelque chose que les machines peuvent faire. C'est pas non plus un reportage idyllique, hein. Ça parle aussi de la misère, des SDF qui dorment sur les paliers dans ces grands immeubles, des gens qui crachent par terre alors que le gardien vient de passer la serpillière, et puis les trafiquants de drogue, hélas, bien sûr, plongés dans la jungle urbaine dans le magazine 75 et donc dans le monde plus précisément des concierges. Si au contraire vous avez envie de verdure, en ces vacances de Toussaint, il y a de plus en plus de reportages dernièrement sur les régions françaises dans les magazines. Ici, le bimestriel Aller-Retour nous parle de la Franche-Comté, pays de montagne avec le Jura, de belles villes anciennes aussi avec Dole ou Luxeuil-les-Bains. On peut y aller en cure thermale ou en cure gastronomique aussi parce que c'est un pays de fromage évidemment. Le Morbier, le Comté, ça vient de là-bas. Pays d'artisanat aussi, vous savez, les objets en bois, les jouets, les alcools régionaux comme un peu partout. Mais c'est vraiment formidable d'aller dans le Jura ou en Franche-Comté, qui est la région, on ne dit plus maintenant parce que c'est avec la Bourgogne, mais vous savez, il y a la Bourgogne-Franche-Comté, dedans il y a la Franche-Comté et encore dedans il y a le Jura. Ce qui est bien, c'est que les hôtels ne vont pas vous ruiner, hein, 60 € la nuit, c'est très raisonnable. Découvrant la Franche-Comté avec le magazine Aller-Retour et je termine avec le Chasseur français, toujours dans nos terroirs. Le journal nous rappelle que c'est la saison de la noisette. Reportage dans le Lot-et-Garonne chez des cultivateurs qui reprennent parce qu'il y avait de moins en moins de culture de la noisette. On les importait de Turquie et puis ça reprend. Ça reprend dans le Lot-et-Garonne en l'occurrence, mais dans tout le sud de la France. Il y a ce terrain local où on fait de plus en plus. Oui, on évite qualité les déplacements. parce que comme ça on sait quel traitement il y a eu, d'où ça vient, etc. Et puis bien sûr, le Chasseur français vous donne des recettes comme ce délicieux gâteau à la noisette et à l'armagnac. C'est dans le Chasseur français. Merci beaucoup Frédéric. Alors.